Bonjour et bienvenue sur Easy Social Media. Dans cette vidéo, on va aller regarder un petit peu comment fonctionne WordPress et plus particulièrement, on va aller voir comment écrire et mettre en forme des articles sur votre blog. Donc c'est parti. Pour cela, on va aller sur le tableau de bord. Donc voilà le tableau de bord de WordPress. Donc ce que j'aime à dire, c'est que c'est un peu l'arrière-scène. Donc vous avez l'avant-scène et l'arrière-scène. Donc nous voilà sur le tableau de bord et sur le tableau de bord vous avez tous les éléments qui vont vous permettre d'animer, de rajouter des pages, créer des articles, rajouter des images sur votre fameux site WordPress. Donc le sujet du jour c'est les articles. On va créer un article, donc on va cliquer sur ajouter. Et vous arrivez sur la fenêtre WordPress qui vous permet de créer un article. Vous verrez ce type de fenêtre. Vous aurez le même type de fenêtre si vous voulez créer une page ou si vous voulez rajouter un élément de portfolio. Donc c'est toujours ce même système-là. La première chose que vous allez mettre, c'est un titre. D'accord? Donc on va mettre titre, nouvel article. Là, c'est le titre de votre article. Très bien. Ensuite, vous allez vouloir y mettre du contenu. Donc on peut écrire tout simplement le corps de texte, donc ça va être comme au sein d'un article, le corps de texte, donc c'est là où vous allez écrire le plus de contenu, toujours dans cette typo. Voilà, très bien, maintenant on peut voir à quoi ça ressemble. Au fur et à mesure que vous allez faire des modifications, vous allez, là vous êtes toujours sur l'arrière-scène, mais vous pouvez les voir en cliquant sur aperçu, voir à quoi ça va ressembler sur votre site. Et voici, donc on a le titre et le corps de texte, donc la typo de votre corps de texte. Ceci étant dit, là, c'est un tout petit peu rébarbatif, donc vous avez tout sur la même typo, c'est pas du tout structuré, vous n'avez pas de titre, vous n'avez pas de sous-titre, vous n'avez pas d'image, donc il nous reste encore un peu de travail. Donc voyons déjà comment on peut mettre en forme ce corps de texte. Donc vous êtes un peu comme si vous étiez sur un Word ou sur un PowerPoint, il y a des options que vous allez reconnaître, par exemple, si je veux mettre cette phrase en gras, je vais la surligner et je vais appuyer sur le petit B, pour bold, qui va mettre ce texte en gras. Si je veux mettre cette phrase en italique, je vais par ici. Et si je veux barrer, c'est ici. D'accord? Donc ça, c'est des options que vous connaissez, que vous retrouvez un peu dans tous les logiciels de traitement de texte. Vous allez pouvoir également jouer sur l'alignement. Donc vous pouvez le centrer, le mettre à gauche, ou, hop, choisir une partie à gauche et, allez, soyons fous, une partie à droite. Donc déjà, rien que ces éléments, à nouveau, on peut cliquer sur aperçu pour voir un peu ce qui se passe. Donc allons voir. Voilà le résultat. Donc effectivement, vous avez le gras, vous avez aligné à gauche, aligné à droite. Ce qu'il est important de noter, et je pense que vous vous en rendrez compte, c'est que la largeur de cette page-là WordPress, donc l'alignement que vous allez voir apparaître, ne sera pas forcément identique au rendu sur votre site. En effet, en fonction des thèmes, il y a des pages qui vont être là plus ou moins larges. Pour autant, WordPress a toujours cette même largeur de fenêtre, d'accord? Donc il faudra faire attention, vous verrez qu'il faudra adapter entre ce que vous écrivez là et regarder régulièrement quel est le rendu sur votre site. Où est-ce que ça va à la ligne? Ça ne sera pas forcément identique à ce que vous avez sur votre écran là. Maintenant, il y a autre chose d'important sur le corps de texte, c'est que vous allez vous rendre compte que quand vous appuyez sur Enter, ce que je vais faire là, automatiquement, WordPress a tendance à sauter une ligne. D'accord? Donc, ce qui fait que, visuellement, ça saute également des lignes, bien sûr, sur le rendu de votre article. Voilà, là, il y a une ligne de sauter. Donc, pour éviter qu'il y ait une ligne de sauter, comme c'est le cas là au-dessus, au lieu de cliquer sur Enter, vous allez cliquer sur Shift Enter. Et là, vous voyez, WordPress ne m'a pas sauté de ligne. Voilà pour le corps de texte. Dernier point, comment aller un peu plus loin, comment mettre des titres, des images, c'est en cliquant là-dessus. Donc, c'est les options qui sont cachées. Ne me demandez pas pourquoi elles sont cachées. Donc là, vous allez avoir d'autres options. Vous allez avoir notamment une option qui est importante, c'est la option format. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez un petit menu déroulant qui apparaît avec les différentes typos qui sont entrées. D'accord? À nouveau, c'est comme sur Word. Vous avez à date par défaut le format paragraphe qui correspond à notre corps de texte. Mais si je veux mettre un titre, titre 1, qui sera mon plus gros titre dans mon article, je vais aller sélectionner titre 1. D'accord? Donc ne vous fiez pas au rendu
sur la fenêtre WordPress. Tout dépend de votre thème et chaque thème va affecter une certaine taille de typo, éventuellement un certain même coloris à vos différents titres. Donc il va falloir qu'on regarde le rendu sur votre site pour voir ce que ça donne. Donc titre 1, on va essayer le titre 2. Hop, donc ça c'est par ordre décroissant. Donc titre 1 c'est le plus gros, titre 2 un peu moins gros et titre 3 encore moins gros. En général c'est les trois que vous allez utiliser, vous allez rarement descendre au-delà de ça. Ensuite vous allez utiliser justement tout ça qui est le corps de texte. Hop, donc c'est ce qu'on met sous paragraphe. Alors allons voir l'aperçu. Voilà, donc là par défaut vous avez les trois différents titres, titre 1, titre 2, titre 3. Qui sont pas très bien formatés sur ce thème qui est un thème gratuit, que j'ai pas installé un thème payant sur ce site d'essai, mais ça vous donne voilà un ordre d'idée. A priori, sur votre thème, vous verrez un titre 1 qui est beaucoup plus gros que le titre 2, que le titre 3. Donc ça va vous permettre de structurer votre article, ce qui est très très important, à la fois pour la lisibilité et le référencement. D'accord, donc vous avez un titre, on va garder juste le titre 1, et on va enlever la puce. Donc vous avez le titre, vous avez le corps de texte. Je voudrais mettre le titre en couleur. Donc à nouveau, je vais sélectionner le titre et là je vais aller sur le petit A. Et j'ai autant de couleurs que je veux. Donc je peux cliquer sur plus de couleurs si j'ai pas trouvé mon bonheur. Et voilà. Et je vais cliquer sur appliquer. J'ai désormais mon titre en couleur. Autre option, je veux le surligner. Je vais cliquer sur souligner. J'ai changé d'avis, j'ai la petite flèche annulée. Et au miracle, je commence à avoir un petit peu de couleur dans mon article. Ça reste limité. Maintenant, ce que je veux rajouter, c'est des images. Vraiment, et là, j'insiste, c'est important sur Internet d'avoir des images, à la fois pour appuyer votre propos, mais aussi pour varier le contenu et donner plus de plaisir, de légèreté pour les gens qui vont suivre vos articles. Donc, comment est-ce qu'on va intégrer une image? On va placer le curseur là où on veut intégrer l'image. Donc, par exemple, je vais la vouloir ici et je vais cliquer sur insérer. Et là, il s'ouvre une fenêtre qui va me permettre d'aller chercher les images que je veux insérer. Donc, soit sur mon ordinateur, donc en gros sur mon disque dur. D'accord? Donc là, dans ces cas-là, vous cliquez sur parcourir et on vous emmène sur votre disque dur. Donc, vous sélectionnez la photo et vous voyez là la photo qui est en train de charger sur l'ordinateur. Vous pourrez aussi choisir de télécharger une image depuis votre bibliothèque, à savoir les images qui ont déjà été chargées sur votre site jusqu'à présent, donc ils sont déjà enregistrés, ils seront moins lourds à récupérer. Voilà, donc j'ai chargé ma photo, il y a la miniature qui apparaît. Je vais travailler le titre et le texte alternatif. Donc ça, c'est aussi pour le référencement et pour reconnaître vos différentes images. Donc photo Ardèche et le texte alternatif, on va juste prendre le même, tout simplement. Pas besoin de rajouter de description. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir la taille de l'image. Si vous voulez en tout petit, la miniature, vous voyez c'est 150 par 150. En moyenne, en général, moi ce que je prends, c'est la taille originale par défaut. Donc c'est la taille de mon image sur mon disque dur. Et ensuite, je verrai comment la réutiliser. Donc je vais cliquer sur insérer dans l'article. Et voilà la fameuse image. À nouveau, si on regarde l'aperçu, vous voyez la fameuse image qui apparaît. Si je change d'avis et que je veux la mettre plutôt au centre, je vais mettre ma souris dessus. Hop, hop, hop. Et glisser mon curseur là où je veux voir l'image apparaître. Voilà. Donc là, j'ai changé de place et elle est au milieu de mon texte. Maintenant, imaginons que je trouve l'image trop grosse. Je vais cliquer dessus et là, vous voyez le petit modifier l'image. Vous cliquez dessus à nouveau et vous avez des options. L'option la plus importante, c'est la taille. Donc vous allez pouvoir réduire la taille. Donc je peux décider de la réduire de 60%. Je ne peux pas aller au-delà de 60%. Donc si je veux la réduire de 100%, il va falloir que je fasse 2 fois la même manipulation. Donc la laisser réduire et à nouveau recliquer sur modifier l'image pour à nouveau la réduire. Donc là vous voyez l'aperçu, elle va être plus petite. Maintenant à date, il n'y a pas de choix particulier sur est-ce que je la veux centrée, je la veux à gauche ou je la veux à droite. Donc très souvent, vous allez vouloir avoir votre image et qu'elle soit entourée de texte. Donc c'est comme ça que vous allez cliquer aligner à gauche ou aligner à droite. Et je mets à jour. Voilà le résultat. Donc là, elle est centrée à gauche. Si vous changez d'avis, vous pouvez aussi changer les alignements ici. Hop, je peux la mettre à droite. Voyons le résultat. Voilà, vous avez bien l'image qui apparaît sur la droite. Autre chose importante sur les images, là vous l'avez vu apparaître sur la droite comme on s'est dit. Maintenant, souvent, on aime bien avoir une image en en-tête de l'article. Par exemple, là sur mon article, l'image en tête c'est celle-ci. Pour cela, on va aller insérer une image à la une. L'image à la une, c'est ici. Mettre une image à la une. Donc ça c'est une subtilité. Il faut savoir que l'image à la une,
en fonction des thèmes que vous allez choisir, elle n'apparaîtra pas forcément de la même façon. Il y a un thème qui va la mettre en grand, en large, au-dessus de votre article. Un autre thème la mettra peut-être en plus petit mais encadré. Mais l'idée, c'est que cette image à la une sera systématiquement l'image emblématique de votre article, quelle que soit la façon dont votre thème l'a mis en avant. Là, on va aller choisir une image à la une. Je vais aller directement dans la bibliothèque et on va prendre un petit couleur. Et là, attention, donc à nouveau, vous allez remplir le titre, le texte alternatif. Et attention, vous allez cliquer sur utiliser comme image à la une. Ne cliquez pas sur insérer dans l'article, sinon à nouveau, ça allait être dans votre article. Parfait, écrit terminé. Maintenant, on enregistre les modifications. Voilà, donc vous voyez, l'image à la une, elle apparaît pas sur mon article. En revanche, elle a été mise ici, image à la une. Donc on va voir un peu à quoi ça ressemble sur mon site. Sur ce thème-là, l'image à la une, elle apparaît là-haut en très gros. D'accord? Donc c'est cette image qui est emblématique de mon article, ce qui est à différencier de l'image là qui permet d'illustrer ou d'appuyer mon propos. Dernière étape, maintenant qu'on a les couleurs, on a le texte, on a les images, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir mettre des liens. À savoir, j'aimerais par exemple que quand on clique sur cette image, on arrive sur un site sur l'Ardèche. Dans ces cas-là, vous allez voir les petits maillons là. Donc vous allez cliquer sur le maillon, insérer, modifier un lien, et vous allez pouvoir rentrer une adresse web. On va rentrer ardèche.fr. Là, vous pourrez mettre le titre de votre site et ensuite vous pouvez cliquer sur ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez les deux choix. Si vous ne cliquez pas là-dessus, les gens qui cliqueront sur le lien seront emmenés directement sur le lien que vous avez mentionné et votre article sera fermé. En revanche, si vous cliquez sur le lien, c'est ce que je recommande en général si vous envoyez à l'extérieur de votre site, ça ne va pas fermer votre site, ça va ouvrir un second onglet, donc une deuxième page où votre lien sera ouvert. Donc là, on clique sur ajouter un lien. Et voilà, on va tester. On va également insérer un lien sur un corps de texte. C'est par exemple si vous voulez envoyer vers un autre article de votre blog. Vous allez mettre le lien sur le nom de votre article et à nouveau vous allez cliquer sur le petit maillon. On va remettre le même lien et on va cliquer sur ajouter. Voilà, vous voyez, ça s'est mis en couleur naturellement et on voit que ça se surligne, donc c'est que le lien est actif. On va voir le résultat. Nous voilà sur le résultat. Vous voyez l'Ardèche là, c'est mis en bleu par défaut et si on passe la souris, il y a une petite main qui s'installe et vous cliquez, on a ouvert un second onglet. De la même façon, ce sera la même chose si on clique sur l'image. Voilà, vous êtes maintenant autonome et prêt à publier votre futur article. Là-dessus, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Commencer, et ça on aurait dû le faire dès le début, par enregistrer votre brouillon, pour que si jamais, au malheur, votre site s'éteint, votre ordinateur bug, le brouillon soit toujours enregistré. Et une fois que vous êtes prêt à le publier, à le rendre public, vous allez cliquer sur publier. Avant cela, deux petites choses, les mots-clés qui apparaissent là, donc n'hésitez pas à rentrer des mots-clés, vous n'avez rien à perdre, donc là, on va se remettre Ardèche, hop, et vous pouvez en rentrer autant que vous voulez. Et si jamais vous avez créé des catégories, ce qu'on n'a pas encore fait à date, c'est là où vous pourrez dire, par exemple, cet article fait partie de ma rubrique Ardèche, et vous aurez peut-être une rubrique Provence, peut-être une rubrique Nord de la France. Vous allez sélectionner la catégorie qui correspond à l'article. C'est parti, vous pouvez publier. Bravo! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller voir sur le site directement. Donc là, on est sur le site easysocialmedia.fr, donc il est publié, et vous voyez le dernier article posté le 21 février, donc il y a exactement 1 minute, avec l'ensemble de la mise en page qu'on a pu mettre en avant. N'oubliez pas, les articles y sont postés de façon chronologique, donc ça c'est le dernier, et avant il y avait celui qui est mis par défaut par WordPress, qui datait du 12 juin. Donc si vous publiez un nouvel article, il viendra se mettre tout en haut, au-dessus de celui-ci. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour votre premier article, et à bientôt sur Easy Social Media.